Ravagés, soufflés par l'explosion, il ne reste plus rien des 4 premiers étages de l'hôtel Saratoga. En travaux depuis 2 ans, ce prestigieux établissement du quartier historique était fermé aux touristes. À l'intérieur, des employés préparaient sa réouverture, prévue pour le 10 mai. J'ai senti une explosion claire, un boom, et j'ai vu des vitres se fissurer et tomber. Il y avait un nuage de poussière blanc, mais j'ai réussi à fermer la porte et à m'enfuir dans la direction opposée au danger. Depuis vendredi matin, les habitants hagards assistent impuissants au balai des ambulances. Selon les services hospitaliers, le drame a fait au moins 22 morts. 11 blessés sont dans un état extrêmement grave et un enfant de 2 ans a eu le crâne fracturé. À la mi-journée, le Parti communiste de la Havane a déclaré que 13 personnes étaient portées disparues, possiblement coincées sous les décombres, précisant qu'aucun étranger ne figure parmi les victimes. Le ministère de l'Intérieur et nos professionnels du Centre de médecine légale travaillent à l'identification des cadavres. Selon les autorités locales, c'est lors d'un changement de bonbonne dans l'hôtel que le cuisinier a senti une odeur de gaz et découvert une fissure dans le tuyau responsable de l'explosion. Mais sur les réseaux sociaux, les rumeurs d'attentats se multiplient. En aucun cas, il ne s'agissait d'une bombe ou d'un attentat, comme l'ont déjà dit les médias internationaux, de manière très perverse. C'est juste un accident très malheureux. De Washington au Venezuela, en passant par l'Union européenne, à l'international, les messages de soutien au peuple cubain affluent.